Avec nous, Maurice Safran, journaliste, écrivain, ancien PDG de l'hebdomadaire Marianne et co-auteur avec Dominique Missica de Robert Badinter, l'homme juste. Merci beaucoup Maurice Safran d'être avec nous sur France 24. Emmanuel Macron parle donc de Robert Badinter comme de notre conscience républicaine. Que retiendrez-vous à titre personnel de Robert Badinter ? Je crois que ce que dit le président de la République est absolument juste. Robert Badinter était un homme de gauche, qui était engagé à gauche, qui s'est battu toute sa vie à gauche, mais il était d'abord et avant tout un grand républicain français qui considérait que les immigrés de son espèce de sa famille, que les immigrés, que ceux qui sont venus d'ailleurs, que les pauvres, que les gens qui avaient des difficultés, c'est grâce à la République qu'il pouvait se hisser dans la société française et il a été effectivement un très grand républicain. Une sorte d'autorité morale ? Oui, incontestablement. D'ailleurs, personne n'ose émettre, y compris ceux qui se sont battus avec une dureté incroyable contre Robert Badinter au moment de l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, personne n'ose émettre la moindre critique. C'était d'ailleurs vrai depuis une bonne vingtaine d'années. On ne critiquait pas Robert Badinter. C'était quasiment interdit dans la société française. En tout cas, vous l'avez rappelé, il était haï par beaucoup quand il était en fonction dans le cadre de son engagement pour l'abolition de la peine de mort. Néanmoins, il n'a jamais flanché. C'était nous avons tous oublié, ça fait longtemps, 1981, 1982, 1983, c'était une détestation épouvantable. Il faut se souvenir que des policiers sont allés manifester place Vendôme devant le ministère de la Justice, certains d'entre eux faisant avec le bras le signe des nazis. Et Robert Badinter était à la fenêtre du ministère et il regardait ça absolument stupéfait. Il y avait une haine d'une partie de la droite et d'une partie et de toute l'extrême droite, une haine absolument virulente contre Robert Badinter. Il était aussi un grand avocat, défenseur de personnalité, mais pas que, un très grand orateur également. Alors, il a été longtemps l'avocat du cinéma. Ça a été le début de sa carrière dans les années 50. Il est ensuite devenu un très grand avocat d'affaires dans un très grand cabinet. Et puis, lui est quasiment tombé dessus ce combat contre la peine de mort qui n'était pas à la base de son activité d'avocat. Et effectivement, à partir du moment où Buffet et Bontemps ont été condamnés à la peine de mort, à partir de cette sinistre nuit où il est allé assister à l'exécution de Buffet et de Bontemps, le combat pour l'abolition de la peine de mort est devenu le centre de sa vie professionnelle et personnelle. Alain Jakubowicz de la LICRA relevait tout à l'heure que Robert Badinter est mort le jour même où son père a été victime d'une rafle. Donc le 9 février 1943, Robert Badinter y avait échappé par miracle. Il était aussi l'héritier d'une histoire familiale très lourde qu'il a sans aucun doute façonnée. Non, il était l'héritier de cette histoire familiale, mais la rafle de son père auquel il a assisté et à laquelle il a échappé de fort peu, c'est le fondement de toute la vie de Robert Badinter. Cette blessure est restée profonde en lui jusque son dernier jour. Et la dernière conversation que j'ai eue avec Robert Badinter au mois de novembre ou au mois de décembre de l'année dernière, il m'a de nouveau parlé de Simon Badinter, son père, de cette attente qu'il a eue après la libération. Il était absolument convaincu pendant des jours, des semaines et des mois que son père allait revenir de déportation. Et ça, pour comprendre Robert Badinter, pour comprendre tout ce qu'il a fait, pour comprendre tout ce qu'il a entrepris dans sa vie, il faut bien savoir que l'acte fondateur, c'est ce jour à Lyon où il a vu partir son père. Il s'est investi donc jusqu'à la fin de sa vie pour l'abolition, cette fois universelle, de la peine capitale, mais aussi sur d'autres causes qui lui tenaient à cœur. Il a beaucoup aidé
aux rédactions de constitution démocratique dans les pays de l'Est après la férule communiste. Ça a été une part de cette activité. Moi, je l'ai croisé totalement par hasard un jour dans les rues de Varsovie. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là, dans la capitale polonaise. Et il continuait de se battre pour l'abolition de la peine de mort, mais surtout, il était là pour aider le nouveau gouvernement démocratique polonais à écrire une constitution la plus démocratique possible. Il a effectivement fait ça jusque ces derniers jours. Maurice Safran, un hommage national est annoncé par Emmanuel Macron. C'est important, effectivement, pour que sa mémoire soit transmise aux nouvelles générations. C'est important, mais sa mémoire, elle est et elle sera de toute façon transmise, hommage national ou pas, bien entendu qu'il faut un hommage national. Mais Robert Badinter, comme Simone Veil d'ailleurs, Robert Badinter est d'ores et déjà inscrit dans les livres d'histoire. Nos arrière petits-enfants sauront qui était Robert Badinter. Merci infiniment Maurice Safran pour votre réaction